Mesdames et messieurs les représentants des associations qui chaque année se mobilisent pour faire vivre ce devoir de mémoire essentiel et réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République. Et vous remercier enfin toutes et tous pour votre présence pour ce moment de recueillement. Il a fallu attendre 1848, 50 ans après la Révolution française, pour que la République mette un terme à cet ignoble commerce d'êtres humains que constituait l'esclavage. Pourtant, souvenons-nous de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclamait que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Par ce décret du 4 mars 1848, la République faisait en sorte de n'exclure personne de son éternelle devise « Liberté, égalité, fraternité », comme le disait Victor Schœlcher. Mais il a fallu attendre 2001 pour que la République française reconnaisse enfin, sur l'initiative de Christiane Taubira, l'esclavage pour ce qu'il était, à savoir un crime contre l'humanité tout entière. Depuis 2006, chaque année, le 10 mai, le peuple français se souvient, se recueille à la mémoire des victimes de cette longue période de l'histoire, au cours de laquelle des millions d'hommes et de femmes ont été considérés comme de vulgaires objets. En clair, si le combat pour l'abolition est achevé, celui du respect de la liberté et de la dignité de la personne humaine doit se poursuivre. Il est du devoir de notre pays, il est du devoir de la France d'être aux avant-postes de ce combat. Voilà les principaux messages de cette journée de commémoration. Être fidèle aux valeurs de notre République, mener sans relâche le combat pour la dignité et la liberté, assumer pleinement notre devoir de mémoire, assumer pleinement notre devoir de vigilance. Ces événements sont notre histoire, une histoire pénible, une histoire douloureuse, mais dont nous devons tirer les leçons. C'est à cela que nous invite cette journée de commémoration, à reconnaître un crime, à honorer la mémoire des victimes et à saluer le courage de ceux qui menèrent ce combat contre l'esclavage. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, votre présence ici et maintenant est la démonstration de l'intérêt que vous portez à titre individuel, associatif, officiel, à la question de mémoire que nous pose cette date du 10 mai. Au nom de toutes les personnes physiques ou morales ayant permis cette manifestation, nous vous en remercions. Plus précisément, votre présence en tant que représentant de l'État et de la ville prouve que le 10 mai n'est pas seulement une date réservée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, mais qu'elle représente aussi le regard porté par la France sur une partie sombre de sa propre histoire. Cette reconnaissance et ce soutien restent dans la continuité du vote de la loi Taubira en mai 2001, laquelle reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Nous tenons avant tout à saluer la mémoire de tous nos ancêtres morts tragiquement dans le cadre de la traite négrière, pendant leur capture en Afrique, lors de leur traversée des mers, sous le poids du travail ou des châtiments divers subis dans le Nouveau Monde. Rappelons-nous tous de ces anonymes qui ont lutté pour que nous puissions vivre ensemble aujourd'hui dans cette belle ville de Lille. Rappelons-nous leur combat et ce qu'ils nous ont laissé en héritage afin qu'aujourd'hui soit possible et que demain soit meilleur. Merci beaucoup. Il y a 15 ans, le 10 mai 2001, au terme d'un processus législatif long de plusieurs années, les parlementaires adoptaient à l'unanimité une proposition de loi affirmant le cadre d'une commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, la nécessité de connaître l'histoire afin d'en préserver les sources et les patrimoines, la nécessaire inscription de la traite négrière et de l'esclavage colonial au nombre des crimes contre l'humanité. Je tiens premièrement à insister sur ce point, celui de l'unanimité du corps législatif à adopter cette proposition de loi. Je souhaite ensuite, en quelques mots, éclairer le choix du 10 mai comme journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions,
à la lumière de l'histoire et de ce 10 mai 2016. C'est en effet le 10 mai 1802 que Louis Delgrès choisit d'entrer en résistance contre les troupes envoyées par Bonaparte pour rétablir l'esclavage, faisant à cette occasion afficher sur les murs de Basse-Terre sa déclaration comme un appel à la liberté universelle, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Au-delà de Delgrès, nous pouvons le dire avec fierté, la République française est dès son origine incompatible avec l'esclavage. Car c'est bien le refus de l'infâme et de l'inhumain qui a conduit, le 4 février 1794, à l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises par la Convention. Pour autant, la République et ses enfants auront encore à combattre après cette date pour faire valoir ces valeurs de liberté, d'égalité, fraternité. Je vous remercie. On a vécu l'enfer, et ça ne date pas d'hier. Des longues années de soumission à la peur, à la torture, sous les coups des maîtres qui n'ont jamais pu et ne pourront jamais enchaîner notre esprit, fatigué, épuisé, attristé par une histoire au cœur maltraité, qui nous a longtemps empêchés de rêver, enfermés, attachés, enchaînés, difficile de résister à la mort. Pourtant, sur un long et douloureux chemin, il y avait notre destin. Et au bout de ce destin, la liberté qui nous attendait pour enfin déclarer. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels. Mesdames et messieurs, si vous voulez vous mettre autour du parvis, merci. Il va être procédé à des pots de gerbe. Mesdames et messieurs, respectons une minute de silence, merci.